Ce jour-là, et pour la première fois de l'histoire du Ghana, vous, Nana Akufo-Addo, accueillez sur votre sol un président français, l'occasion de vous exprimer sans détour sur votre relation aux anciennes puissances coloniales. Nous devons sortir l'Afrique de cette mentalité d'assistés, de mendiants. Quand on regarde les ressources du continent africain, c'est nous qui devrions donner de l'argent aux autres. Un discours qui rapidement enflamme la toile. Vous y prônez une Afrique forte, autonome, indépendante de l'aide occidentale. En quelques mois, vous devenez une véritable star des réseaux sociaux, porte-parole d'une nouvelle fierté africaine, aussi à l'aise en habits traditionnels qu'en costard-cravate. D'autant que vous prenez rapidement des décisions qui détonnent sur le continent. Il n'y a aucun doute, nous n'allons pas prolonger le programme d'aide du FMI qui arrive maintenant à sa fin. Pour le moment, cela fonctionne. En 2018, le Ghana est la première croissance du continent africain, plus de 60 ans après avoir été le premier pays d'Afrique noire à obtenir son indépendance. Le pays est aussi un modèle démocratique dans une région encore en proie au terrorisme et à l'instabilité. Votre parcours est lui intimement lié à l'histoire du Ghana. Vous avez construit votre carrière d'avocat entre la France et la Grande-Bretagne. Vous êtes candidat au poste de président, 2 fois sans succès, la 3e est la bonne. L'un de vos chevals de bataille, la jeunesse et l'éducation. Nous avons la population la plus jeune sur le continent le plus riche, mais avec les pires conditions de vie. Ce paradoxe ne peut être rompu que par l'éducation. Parmi les nombreux défis à relever, la corruption, notamment dans le milieu du football. Autre enjeu, l'environnement. Le Ghana possède les plus grandes décharges électroniques au monde. Pour faire avancer votre pays, vous voulez vous appuyer sur la diaspora, notamment celle aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et comme vous aimez à le répéter, We can do it. We can do it. We can do it.